Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. C'est le cœur un peu lourd que l'équipage du Nomade des mers accoste au port de Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. Des 6 semaines de navigation depuis le Brésil, je garde surtout les images des 3 jours de tempête que nous avons essuyés. Des creux de 6 mètres, des vents de 50 nœuds ont réduit à néant le fragile écosystème du bateau. Les dégâts sont considérables. La serre extérieure a été balayée, le système d'hydroponie fracassé. L'équipage et les poules en gardent un souvenir difficile. Pour Elina, notre agronome, Louis-Marie, notre responsable logistique, et moi, c'est une vraie leçon. Jusqu'à présent, la chance nous avait souri. Mais la tempête nous a rappelé que dans une expédition, des imprévus peuvent nous tomber dessus à tout moment. Mais d'ores et déjà, nous allons nous atteler aux réparations. Sur le bateau, on fait du low-tech, dont l'une des spécificités, c'est d'être simple à reconstruire. Et puis bien vite, le découragement fait place à l'excitation de la découverte de cette nouvelle escale, Madagascar. Avec 19 000 espèces végétales, l'île offre une des plus grandes variétés de plantes au monde. Parmi elles, il existe une algue microscopique aux propriétés nutritives étonnantes, la spiruline. À Madagascar, les conditions sont idéales pour son développement à l'état naturel. Mais aujourd'hui sur l'île, elle est surtout cultivée en bassin artificiel, car ses propriétés nutritives en font un complément alimentaire incroyablement riche. En plus de la vingtaine de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments qu'elle contient, son plus grand intérêt réside dans sa forte teneur en protéines. Nous aussi sur le bateau, on en produit, mais en trop faible quantité pour subvenir à nos besoins, alors qu'elle serait un complément alimentaire précieux dans notre quête d'autonomie. Pour améliorer notre rendement, on se rend à l'université de Tuléar, où nous avons rendez-vous avec 2 spécialistes de la culture de spiruline. Bonjour. Salut les nomades. Docteur, enchanté. Les docteurs Voula Bemiarana et Asa Raharisson. Ah, ça a l'air super concentré. Ça a mis du temps avant de maîtriser bien le procédé, puisque vous étiez pionnière ici. Oui, la recherche sur la spiruline n'a que commencé qu'à partir de 1998. Au moment où vous êtes décidé à vous lancer. Oui, et c'est à cette époque-là qu'on a pensé à la culture en oui. bassin contrôlé. L'efficacité de cette culture est incroyable. Pour produire 1 kg de protéines à base de spiruline, il faut 50 fois moins d'espace de culture et 300 fois moins d'eau que pour produire 1 kg de protéines à base de viande de bœuf. En plus d'être une bombe nutritive, sa culture est écolo. Elle est en train de récolter la biomasse. Oh yes. Oui. Cool. Ah bah nous on n'en a pas autant. Ouais. Pour bien se développer, la spiruline a besoin d'être dans une eau à environ 37 degrés, basique, riche en fer et en mouvement. C'est pas très bon en fait. C'est encore mélangé avec le milieu de culture. Ah ouais, c'est ça qui est pas bon. Oui, Non. voilà. Première étape pour la rendre comestible, la séparer de son milieu de culture. La terrine de la mer. Là, comme ça, elle est bonne à manger? Oui. Parce que j'ai goûté tout à l'heure avec la solution de culture, c'est pas bon. Oui, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, c'est vraiment amer.
Ah ouais, c'est déjà mieux, hein. Il faut ensuite la presser à travers un tamis, puis la faire sécher. Ah, c'est trop bien. Alors, au séchoir, pas de temps. Et en combien de temps ça sèche? En principe, avec le temps actuel, c'est 10 heures. Ah, c'est tout, ce soir ce sera sec. Et là, vous avez là les spaghettis Mais là, c'est séchés. Vous pouvez bon, goûter. avec... Ça vous colle pas aux dents, vous? Si. Ouah, c'est beau. Bien, installez-vous. Ça, c'est le jus naturel avec de la spiruline. Ça a l'air super bon, hein. Voilà. C'est celle-là, celle que vous vendez une fois que la poudre est sèche, les spaghettis sont secs? Oui. Ah, il y a plus de 60% de protéines. Donc il y a plus de protéines que les insectes. C'est Ouais, sûr. c'est après équivalent, mais en tout C'est cas... l'aliment le plus riche en protéines. Ouais, quand on mange un steak, la spiruline. il y a beaucoup moins de protéines que ça. C'est 20%. Steak de 20%. zébu, c'est 20%. Ah ouais. C'est vrai que pour le bateau, quand on s'est renseigné sur ce qu'on pouvait faire pousser à bord, donc dans un espace réduit avec très peu de ressources, la première observation, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment manger de viande parce qu'en autonomie alimentaire, c'est difficile. Ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Et on s'est assez vite penché sur la C'est pourquoi spiruline. vous avez cultivé la spiruline dans le bateau. Ouais, Pour la spiruline sur le Santé. bateau. Jus de spiruline. spiruline. Retour au bateau. Dès qu'on a un peu de temps, on en profite pour redonner vie à nos maîtres des mers. Elina s'attelle à la réparation de notre Zirpot, un astucieux système qui permet de garder au frais les aliments. Et avec les 40 degrés qui transforment l'île en fournaise une bonne partie de la journée, c'est une priorité. L'eau contenue dans le sable et le tissu, en s'évaporant, crée du froid. C'est simple et efficace. Aujourd'hui, Asa vient diagnostiquer notre système de production de spiruline. Avec lui, je vais réfléchir aux meilleurs moyens d'augmenter notre rendement. Hop. Spirulina. Ok. On l'a depuis le Maroc. Et c'est 2 fûts de 20 litres Oui. qui sont a priori pas trop mal au soleil. Là, on est sous les tropiques et en gros, on récolte ça par jour, quoi. 2,5 millilitres. D'accord. Donc c'est vraiment loin de nos objectifs, quoi. Là, déjà, ce qu'on voit là, c'est que votre culture, il souffre. Déjà, tu as cette étiquette-là qui va cacher la lumière et aussi avec tous ces grumeaux qui collent sur les parois, là, ça va encore bloquer la lumière. Du coup, tu n'as pas assez de lumière pour faire pousser. Ok. Mais là, on voit qu'il y a une forte taux d'évaporation, du coup, ça vous fait de grumeaux et que c'est pas assez agité. Donc, du coup, tout ça, ça va déjà réduire le rendement de la culture. Et à part ça, il faut apporter la bonne nourriture. On a ça là? Oui, c'est la solution de faire. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des clous rouillés, du vinaigre, du citron aussi, je crois. Du citron. Donc, si je résume, elle n'est pas assez remuée, Oui. elle n'a pas assez de lumière Pas assez de lumière, pas assez et elle de n'a pas nourriture. assez de carbone. Oui. Bon, ben, ça fait déjà pas mal d'optimisation à apporter, hein. Oui. Mais c'est un challenge parce que notre nutritionniste, on a fait des calculs pour voir avec la consommation d'insectes, des œufs des poules, Oui. des plantes qui apportent aussi des protéines, combien de grammes il fallait qu'on en ait tous les jours. Et il nous faut 13 grammes, mais par personne. Donc Et on est par- 3, donc ça fait 40 grammes. Et 40 comme grammes. on récolte que 0,5, il faut multiplier par 80 notre production. En bassin, pour avoir le 40 grammes, il te faut 10 mètres carrés de... Ah ouais. 10 mètres carrés Ah, donc c'est trop ambitieux notre truc. de surface. Mais par contre, on va pas mettre 10 mètres carrés sur le bateau. Mais il y a d'autres systèmes qu'on pourra exploiter. Bon, bah, j'ai l'impression que tu as des idées.
Le problème sur un bateau, c'est qu'on ne peut rien mettre de trop lourd ou de trop volumineux. Mais Asa a une idée. Et la meilleure solution, c'est le tour de tuyau. Un tour du bateau en tuyau? Oui. Génial. Comme Guirlande. En fait, nous allons faire passer un tuyau tout autour du bateau, dans lequel la spiruline circulera. Du coup, elle sera en pleine lumière et suffisamment agitée pour être nourrie en dioxyde de carbone. À l'intérieur du bateau, le dispositif sera complété par un jerrycan dans lequel on va immerger une pompe qui, à la manière d'un cœur, injectera la spiruline dans le tuyau. Sur le bateau, les dégâts commencent à se faire oublier. La meilleure preuve, c'est que les poules recommencent à pondre. Ah, c'est pour ça qu'elle était comme ça tout à l'heure. Du producteur au consommateur. Ouais, c'est clair. Ouais. Merci les filles. Mission du jour, trouver une pompe, un jerrycan et plus compliqué, 40 mètres de tuyaux transparents de 2 cm de diamètre. C'est marrant cette ville où il n'y a que des énormes 4x4 et des petites 4L. On cherche des tuyaux transparents. Est-ce que vous en... Oui, ils sont là, les modèles. C'est top ça. Hein. Vous avez un mètre, une règle pour mesurer. Merci. Un 5. Un 5. Monsieur, si on le laisse longtemps au soleil, est-ce qu'il devient jaune ou il reste transparent? Vous avez jamais laissé ça au soleil? Et il n'y en a pas de diamètre un petit peu plus gros? C'est tout ce qu'on a comme tuyau. Hein. Ok. Au revoir. Pas mal cette quincaillerie. Hein. Ouais. Bonjour. C'est vous, Jackie? Non. Bonjour monsieur. On cherche une pompe pour lave-glace. Une pompe lave-glace pour quelle voiture? Ben, peu importe. Peu importe. Peu importe. Ça vous convient. Oui, c'est petit le trou. Bon, alors on va essayer de retrouver un tuyau pour vous. Merci beaucoup, Merci, monsieur. hein. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Ah oui, il y a des échantillons. Ah bah lui, il est mieux, ouais. Là, ça fait combien Ah ouais. Ah, il est plus gros, il fait... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas complètement rond quand je mesure. Bon, bah, on prend ça. On prend ça si vous faites un bon prix, quoi. Ça, c'est 30 mètres. Merci. Ok, À au bientôt. revoir. Mission accomplie. On va pouvoir débuter la construction de notre nouveau système de spiruline. Asa et Elina créent le milieu de culture. Louis-Marie prépare les éléments à assembler. Et moi, je bricole un capteur low-tech qui va nous permettre de contrôler la densité et le développement de la spiruline. Avec Asa, on a eu une idée pour suivre l'évolution de la concentration de spiruline dans notre système. On a pris ce tuyau dans lequel la spiruline va passer et ça regarde quelle densité il y a de spiruline parce qu'il y a une petite lumière d'un côté et d'un autre côté, un capteur d'intensité lumineuse. Donc plus il y a de spiruline, moins le capteur capte d'intensité lumineuse, de lumière, et plus il annonce une valeur faible. C'est comme ça qu'on va pouvoir suivre au fur et à mesure de la journée, voir l'évolution de la concentration de spiruline. Pour résumer, plus il y a de spiruline, moins le capteur reçoit de lumière. Maintenant, je vais tester la pompe. C'est bon. Parfait, quoi. C'est pas fulgurant. Allez. Bah, elle se désamorce tout le temps, cette pompe. Je
J'ai l'impression qu'à part laver un pare-brise, ça va pas nous servir à grand chose. Je crois que je vais faire le plan B, c'est-à-dire prendre une bonne vieille pompe de cale. Voilà, ça va être parfait. Coco, ça coule. Et là, si on met la petite pompe, hop, le petit reflux il retourne dans le bidon, on est bon. À propos de la petite pompe, j'ai fait des tests et je voulais te dire que bon, la petite pompe... C'est une petite pompe. En fait, je préfère prendre notre pompe de cale parce que Ouais. l'autre, je crois qu'elle voudra rien absorber d'autre que du liquide pour pare-brise. On va déménager. Allez, c'est parti. Salut les filles. On va récupérer la spiruline qu'on cultive sur le bateau pour l'injecter dans son nouvel environnement. Adza, t'es confiant parce que là on est en train de mettre en jeu toute notre spiruline. Hein. C'est vrai, tu joues le kit au double, mais ce sera le double. Par contre, faut être sûr qu'il y ait la bonne longueur à l'intérieur. Passe-le dedans. Faut laisser un peu de marge pour... Il ne reste plus qu'à installer nos 40 mètres de tuyaux autour de Nomade des mers. Fais gaffe, il y a un coude là. Tiens. Attention Lydia. Par-dessous. Ça a de la gueule hein, quand même. Ouais. Je vais aller brancher la pompe à l'intérieur. Bon, ben on va pouvoir tester le truc. Et attention. Ça tourne. Vous voyez que ça tourne? Ouais, ça tourne, nickel. Ah, cool. Là, elle se fait un petit trip de 40 mètres autour du bateau. Petite vue panoramique sur la mer et elle revient. Cool. Elle va être bien, là, la spiruline. On se rapproche encore plus d'un organisme vivant hein, avec le bateau. Maintenant, il y a un réseau de... comme du sang qui circule. Le sang du bateau qui va nous nourrir. On a créé un monstre. Excellent. Ce matin, nous avons rendez-vous à quelques kilomètres de Tuléar. À Madagascar, où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où un enfant sur deux souffre de carences alimentaires, la spiruline s'est imposée comme l'une des solutions à la malnutrition. Vous leur chantez pas une petite chanson? Dans ce petit dispensaire tenu par des sœurs, des enfants viennent suivre un programme de renutrition basé entre autres sur les propriétés de la spiruline. C'est pas la troisième fois qu'il met son t-shirt, lui? Pas terrible ton lit. Hein. Donc ils sont combien? Ils sont 25. 25 Garçons, 11 garçons et 14 filles. Ok. Sur quels critères les sœurs, elles choisissent les enfants? C'est malnutri. Au début, c'est très maigre, mais maintenant, chacune des enfants, c'est bon visage. Enfin, au début, c'est... Quelle nourriture manque principalement dans la malnutrition en Pas Beauce? de nourriture. C'est manioc et maïs seulement. Manioc et maïs. Le climat est trop aride ou la terre trop sèche pour qu'ils Trop sèche. cultivent... Oui, pas de l'eau. Pas d'eau, bah ouais. Ouais. Chaque matin, les sœurs rajoutent quelques grammes de spiruline au petit déjeuner des enfants.
C'est le docteur Voula, notre spécialiste en spiruline, qui est à l'initiative de ce programme. Ah, c'est l'heure de la spiruline. Alors c'est quoi la composition de leur goûter? Là, donc, ils ont de la bouillie de farine de maïs. Oui. Voilà, un peu de sucre et de la spiruline. Ils ont l'air de bien aimer. Hein. Ils Et apprécient. quel genre de carence en fait ça élimine de manger la spiruline comme ça? Là, plutôt, donc, ce sont des enfants des proches et ils étaient malnutris, surtout en manque de protéines énergétiques. Protéines? Oui, Du coup, quand on manque de protéines, on a des problèmes de croissance. de croissance, tout Ouais, simplement. ouais. Les enfants malnutris, ils sont très faciles à attaquer par la maladie. Donc il y a des problèmes de croissance et des défenses immunitaires qui sont trop faibles. Nous savons bien que l'aliment le plus riche en vitamine A, c'est la carotte crue. Ah oui. Oui. Alors que dans la spiruline, on peut avoir de la quantité de la teneur 15 fois plus riche en vitamine A que dans la carotte. Quand on dit la carotte, ça rend aimable, en fait, c'est la spiruline, ça rend aimable. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plein de ces bonnes ondes que je retourne au bateau. Je vais m'attaquer à la reconstruction du système d'hydroponie. Bon, l'avantage d'avoir eu à tout reprendre à zéro pour l'hydroponie, c'est que j'ai pu optimiser les systèmes. En fait, il y avait un gros défaut sur ces systèmes, c'est qu'ils consommaient beaucoup trop d'eau. En fait, tous les jours, j'arrosais un rack comme ça de plus d'1,5 litre d'eau. Alors du coup, j'ai fermé les tubes, il y a juste des trous pour les plantes. Dans chaque trou, il y a un cul de bouteille que j'ai rempli de terre. Donc avant, le tube était rempli de terre, maintenant il y a juste les culs de bouteille. Donc il y en a beaucoup moins, ça devrait consommer beaucoup moins d'eau. Et donc on en aura plus pour nous. Donc j'irai pas jusqu'à remercier la tempête, mais je trouve qu'elle nous a permis de bien rebondir. Hey, docteur, voilà. Oui, est-ce que vous pouvez... Merci. Avec ça. C'est un peu l'heure de l'examen pour moi. Voilà. Le docteur Voula va valider le système que nous avons imaginé. Bon, bah, welcome on board. Hein. On est très heureux d'accueillir la spécialiste de Madagascar en matière de spiruline. Enchantée, enchantée. C'est où? C'est le tuyau, là. Ici. Félicitations pour cette belle installation. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. Et où est d'abord le point de départ? Alors, tout passe par... ça rentre et ça sort par là. Oui. Et c'est à l'intérieur du bateau qu'on a notre réservoir. Réservoir. On va aller voir? Reste à filtrer et à examiner cette nouvelle génération de spiruline. Ouais, il n'y a pas de microscope pour... En fait, notre microscope, il s'est cassé pendant la tempête et depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Oh là là, désolé. Oh là là. Pauvre microscope. Attends. Le plateau, il est un peu... Bah non, mais ah oui, il faut pouvoir lever et descendre. D'accord. Bon, bah je vais le tenir. Incliné un peu Plus comme bas. ça. C'est un peu difficile. C'est pas le matériel approprié. Bon alors, docteur Voula, moi je stressais un peu de vous voir passer sur le bateau. Je me disais, est-ce que ça va aller ou pas, notre culture de spiruline? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vraiment une idée géniale. Vous avez là donc un outil spécial pour vous approvisionner en protéines. Ouais. Il faudrait bien suivre la qualité de votre milieu parce que
La spiruline, c'est comme les fleurs, il faudrait la chouchouter de temps en temps. Faut lui faire écouter un peu C'est de la vie, musique. quoi. C'est de la vie, ouais. J'espère que des initiatives comme celle du Dr Voula vont se diffuser dans le monde. Pour moi, c'est un excellent modèle de réponse locale à un problème majeur. Nous quittons Madagascar avec notre nouvel équipage de 240 millions d'algues microscopiques. Prochaine étape, les Maldives.